Hey tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc j'avais fait, je sais pas si vous vous souvenez, un décor il y a assez longtemps. Donc on peut le voir, il est dans le terrain actuellement. Donc c'était un décor qui coûte assez cher parce qu'il fallait mettre des pigments, du vernis, de la mousse et tout. Donc j'ai décidé pour les Geco, donc en haut, de faire un décor beaucoup plus simple et qui coûte beaucoup moins cher aussi par la même occasion. Donc j'ai décidé vous de faire une petite vidéo dessus. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc le matériel qu'on va avoir besoin, c'est assez simple. Donc je vais juste prendre les pigments rapidement. Hop. Donc je vais vous expliquer en même temps comment je me fais pour les pigments. Donc ce que nous allons avoir besoin, de la colle à carrelage. Donc j'ai pas pris la moins chère sur ce coup là. Il restait plus que ça au magasin où je suis allé, donc ils n'avaient pas de petits sachets en poudre, donc j'ai été obligé de prendre en seau malheureusement. Un pinceau, une spatule, un petit seau et des pigments. Donc là les pigments, vous pouvez voir, hop, ils sont assez foncés, donc ils vont donner la couleur qui est dans le fond des Geco. Donc pour les récupérer ces pigments, en fait j'ai pris de l'argile en pleine nature que j'ai mélangé avec de l'eau. Du coup tous les gravats sont partis au fond du seau, l'argile est restée au milieu et en haut on avait les débris avec l'eau. Donc là c'est que de l'argile. Donc je vais me servir de ça pour colorer ma colle à carrelage et ça va me permettre de donner la couleur qui est en haut. L'avantage c'est qu'on peut en récupérer quasiment partout dans la nature de l'argile. Donc il y a plusieurs couleurs. Et puis l'avantage c'est que c'est gratuit aussi. Donc voilà. Donc à peu près pour le terrain des Geco, donc si on prend de la poudre, ça doit exister en sac de 10 kg, ça doit coûter une quinzaine d'euros. Comptez 2 plaques de polystyrène. Donc ça nous fait un décor à une quinzaine d'euros à peu près. Donc vous voyez que c'est vraiment économique comparé au décor qui est en dessous. Juste pour la mousse expansive, on en a déjà pour plus cher. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite par la première étape. Donc je vais mettre ça de côté. Hop. Prendre le seau, on va pousser ce qui est dedans. Hop. Prendre la colle à carrelage. Voilà. Hop. On va voir. Hop. On va la prendre. Comme ça. Hop. Ensuite on va faire bien pour éviter que ça sèche. Hop. Et on va mettre ça de côté. Donc ensuite il va falloir avec les pigments j'ai laissé de l'eau mais je pense que je vais en rajouter, donc juste prendre la bouteille qui est là-bas. Hop. Donc on va diluer les pigments pour pouvoir appliquer notre colle à carrelage au pinceau. Tout d'abord je vais mélanger les pigments. Voilà. Hop. Il en reste, je vais en mettre un petit peu. Voilà. Voilà. Donc ensuite, hop, je vais poser ça de côté. Je vais mélanger les pigments. Donc je vais couper la vidéo pendant que je mélange. Ou on va mettre cette partie en accéléré, tiens. On va couper la vidéo et on va la reprendre pour la mettre en accéléré. Voilà, j'ai fini de mélanger. Donc maintenant on va passer à la deuxième étape une fois que notre mélange avec notre couleur est fini. Donc on va placer tous les morceaux de polystyrène qui vont faire le fond
avec de la colle à carrelage. Donc ça aussi je le mettrai en accéléré je pense. Donc je vais vous montrer le premier au ralenti, donc il suffit de mettre comme ça pour coller. Ensuite d'appliquer sur le décor, de bien appuyer et c'est collé. Donc voilà, on va filmer en accéléré pour tout le placement du décor et puis on se retrouve une fois que j'aurai fini de coller tous les petits bouts. Donc voilà, on a fini de coller tous les murs d'escalade et les plateformes sur le décor. Donc maintenant on va passer à l'application de la couche principale. Donc pour ça on utilise toujours le pinceau et on va venir étaler une couche sur tout le décor. Donc je vais le faire sur une petite zone et après on filmera en accéléré. Donc c'est très simple, hein. Il n'y a rien de compliqué. Après il faut essayer de tenir toutes les plateformes pour qu'elles prennent. Faut pas hésiter à mettre sous les plateformes comme ça une bonne couche en bas à ce niveau là. Faut vraiment que quand les animaux montent dessus pour pas que ça tombe. Donc voilà, on va couper la vidéo là et on va mettre en accéléré. Donc on se retrouve une fois que j'ai fini. Donc voilà, j'ai fini d'appliquer la couche principale. Donc maintenant il n'y a plus qu'à laisser sécher. Une fois que ce sera sec, on placera tout ça dans le terrain. Donc je pense que je vais arrêter la vidéo là. Donc le placement dans le décor, je pense, dans le terrain, c'est assez simple. On ouvre le terrain et puis on met dedans. Pour le séchage, donc faut compter à peu près une demi-journée. Le mieux c'est de faire ça en début d'après-midi et de mettre ça dans le terrain le lendemain. Donc après pour la colle à carrelage, on peut aussi ajouter du sable pour donner encore un effet un peu plus rocailleux au décor. Là personnellement j'en ai pas mis, mais on peut en mettre dans le mélange ou saupoudrer le décor après. Donc voilà, si vous avez des questions,
par rapport à tout ce que j'ai fait là, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, à laisser un petit like sur la vidéo et à vous abonner parce qu'on a le défi 1000 abonnés qui est en route. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo et puis à plus.